Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Ateliers du Bien-être, Ivre de Vivre. Alors aujourd'hui, c'est les universités d'été. Il y aura une série de vidéos suivies de séances d'hypnose bien sûr, et on a décidé de se déconfiner de notre cabinet pour venir se confiner dans la nature. Une belle nature qui nous entoure et c'est un beau cadeau qu'on veut vous offrir pour commencer. Avec ce ciel bleu, cet endroit magique, luxuriant, abondant. Alors aujourd'hui, un thème très important qui revient souvent dans le cabinet, c'est le thème du deuil. Cette séance aujourd'hui portera particulièrement sur le deuil de la perte d'un être cher. Alors vous savez comme moi qu'il y a plusieurs formes de deuil, déménagement est une forme de deuil, changement de cycle est une forme de deuil, la perte d'un objet, de quelque chose, d'une situation, c'est aussi une forme de deuil, il ne faut pas le négliger. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la perte d'un être cher. Alors, vous avez bien compris que la nature aussi nous enseigne, évidemment, le changement. Et le changement, c'est un deuil. Vous l'avez bien compris que, regardez ces arbres, aujourd'hui ils sont en pleine croissance. Et puis l'automne va arriver, les feuilles vont tomber, l'arbre va se reposer, va remettre la sève à la terre, et puis le printemps va faire renaître des feuilles nouvelles. Les branches vont grandir, c'est donc une croissance naturelle que d'assumer les cycles. Imaginez juste une seule seconde que l'arbre là, à côté, refuse de lâcher ses feuilles. Je vous laisse juste imaginer la catastrophe que ça pourrait avoir sur l'hiver avec la neige qui va tomber dessus, le gel qui va abîmer l'arbre, les branches, etc. Alors le deuil, oui, c'est le processus qui va vous permettre de changer. Il est en plusieurs étapes, mais il est issu d'abord d'un choc. Et le choc peut être extrêmement difficile. Et plus le choc est surprenant, plus le traumatisme est important, et plus le deuil sera profond à faire. Il est possible, effectivement, en suivant bien ce processus, plus ou moins long, on dit aujourd'hui que ce processus peut durer à peu près une année. C'est élastique, vous le savez bien. Mais plus le choc va être important, surprenant, traumatique, plus ce sera profond et difficile et encore plus important de le faire. Alors, ce processus, il se fait en plusieurs étapes. Et la première étape, souvent, après ce choc, c'est le déni. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Je vous prends un exemple important. Regardez pourquoi les gens veulent récupérer les corps quand il y a eu un accident d'un avion qui s'abîme en mer. C'est juste pour être certain que la personne ne fait plus partie de ce monde et pour être certain que la personne est bien décédée. Effectivement, regardez dans les guerres, le soldat inconnu, c'était aussi une forme et une façon astucieuse de faire le deuil de tous ceux qui avaient disparu, mais je vous promets que ceux qui restent, les chers êtres restants, ont toujours un doute. Est-ce qu'il était vraiment là? Est-ce qu'il n'est pas parti? Donc ça, c'est cette phase du déni où on doit assurer que c'est vraiment terminé dans ce corps physique, le monde des morts avec les morts, le monde des vivants avec les vivants, et cette personne-là ne fait plus partie du monde des vivants. C'est pour ça aussi qu'on va faire une cérémonie qui s'appelle l'enterrement, où pourquoi pas les enfants peuvent participer aussi pour être certain que grand-père ou quelqu'un est bien disparu. C'est pas de la nécrologie, c'est très important. Alors cette phase de déni, elle peut durer après le deuil, j'oserais dire, après l'enterrement. Et dans tous les cas, si elle perdure, c'est ici que va commencer à s'installer souffrance, douleur, etc. Donc c'est très important de passer cette phase du déni à la deuxième phase. Alors pour faire la phase du déni, c'est pas important, vous prenez peut-être une petite feuille, si vous êtes encore dans ce cadre-là, et vous écrivez dessus, je te souhaite bon départ, de manière à vraiment symboliser et acter à l'intérieur de vous cette phase du déni qui serait une phase de ne pas vouloir rencontrer sa souffrance, qui est trop importante. Et plus la souffrance va durer, plus la souffrance va augmenter. La deuxième phase, alors j'enlèverai la phase de marchandage, on la verra dans une prochaine vidéo pour le deuil justement d'une séparation affective, d'une rupture avec son conjoint ou dans un couple.
Cette phase du marchandage, je ne la nommerai pas aujourd'hui. La troisième phase, c'est une phase de colère. Hein, on est en colère, qu'est-ce qu'a fait la science, pourquoi j'ai pas fait ça, en colère contre soi, contre les autres. Cette phase, elle est importante parce qu'elle permet aussi de faire ressortir du fond de soi tout ce qui s'est accumulé pendant la première phase du choc. Donc n'hésitez pas à la vivre, n'hésitez pas aussi à la faire vivre encore une fois sur une feuille, hein, quand c'est à l'extérieur, c'est plus à l'intérieur. Ça permet aussi de regarder les choses autrement. Cette colère, laissez-la vivre, ne la transmettez pas autant que faire se peut vers les autres. Sur une feuille, c'est possible, allez hurler dans la nature, faites-vous du bien. C'est aussi reconnaître que l'être n'est plus là, que l'absence est avérée et qu'il est ailleurs dans le monde des morts. La troisième phase, eh bien, c'est une phase de déprime, hein, et de peur. Alors avant il y a la peur, pardon, peut-être la peur de se retrouver tout seul des fois, hein, quand on avait un conjoint, qu'on a vécu 80 ans ensemble, et ben, c'est la peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, c'est la peur de peut-être reconstruire quelque chose, c'est la peur aussi de la vie tout simplement, hein, qui nous propose des épreuves difficiles. Alors cette peur, eh bien, une nouvelle fois, on va les dépasser en prenant la conscience de qu'est-ce qui me fait peur, en l'écrivant sur une feuille, et en face on met des solutions, et puis pourquoi pas se faire accompagner pendant cette phase-là aussi par un thérapeute. La quatrième phase, c'est ce que je vous disais, qui est la phase de déprime. Cette phase de déprime, c'est la tristesse, quoi. Cette fois-ci, on est presque prêt. On va pleurer, et pleurer, ça fait du bien. Hein, je vois trop souvent des gens qui n'ont pas osé, ou qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas été autorisés à pleurer leur cher être disparu, pour plein de raisons. C'est très important de pleurer. Et très souvent aussi, on ne sait pas rassurer ceux qui pleurent, parce que ça nous ramène à notre propre histoire, à notre propre raisonnement. Donc là, ce que je vous demande, c'est vraiment chialer un bon coup, pleurer, dites tout ce qui vous rend triste. Ça veut dire que vous êtes capable, maintenant, de laisser partir l'autre, là où il doit partir. La cinquième étape, évidemment, si j'enlève le marchandage, c'est l'étape d'acceptation. J'accepte enfin. Comme l'arbre a accepté de lâcher ses feuilles à l'automne pour pouvoir les faire renaître au printemps. Cette étape, elle est fondamentale, l'étape de l'acceptation, c'est l'étape de l'ouverture au changement. Et vous avez bien compris que la dernière étape, ce sera changer. Changer, je ne vous demande pas d'oublier. Il est hors de question d'oublier son cher disparu. Moi, des années plus tard, mon papa est décédé, ça fait 31 ans, j'y pense toujours, enfin souvent. Mais j'y pense avec la joie cette fois-ci. J'y pense avec tout ce qu'il m'a apporté. J'y pense avec tous ces merveilleux moments qu'il m'a offerts. Et puis j'ai arrêté de penser à ces quelques derniers mois tristes et difficiles qu'il a traversés et qu'on a peut-être traversé ou pas assez avec lui, je ne sais pas. Mais ça, c'est terminé, ça. Ce qui compte, c'est tout l'héritage que la personne disparue a fait. Et cette phase d'acceptation, je vous invite vraiment à écrire sur une feuille tout ce que l'autre vous a offert. La nourriture, des vacances, tout, des sourires, tout ce qui vous a emmené, tout ce qui vous a appris. Quand vous faites la liste de tout ça, eh bien vous revivifiez, et j'aime bien ce verbe revivifier, ça rend vivant éternellement l'autre personnage à l'intérieur de nous. Et bien sûr, ça va permettre le changement. J'espère que entre déni du départ, le défi d'arriver, eh bien vous avez compris, c'est changer, c'est aussi permettre à cet être qui vient de disparaître de continuer d'être utile d'une façon différente. Bien sûr, il sera plus présent dans la matière, dans le physique, dans le toucher, mais il sera toujours présent dans notre cœur. Et c'est ça qui est très important. Alors maintenant, on va passer à la séance d'hypnose qui va vous aider. Hein. Donc vous allez vous installer confortablement, vous connaissez le processus. Hein. Il y a d'autres séances d'hypnose sur cette chaîne que je vous invite à aller découvrir, à mettre un petit pouce si vous aimez, à vous abonner évidemment. Voilà, donc vous vous installez confortablement dans un endroit où vous êtes certain que vous ne serez pas dérangé. Quand vous serez bien, et bien on pourra commencer. Ravi de te retrouver pour cette séance d'hypnose si particulière.
si importante, si décisive. Je te propose, bien sûr, d'installer ton corps de façon confortable, de façon juste. Tu as pris soin de peut-être t'allonger ou de t'asseoir, mais dans un endroit apaisé, où les perturbations extérieures n'existent plus vraiment. Tu sais bien que l'inconscient adore travailler avec ton corps. Peut-être tu as pris soin de ressentir des fourmillements sous tes pieds que tu proposes de détendre. Peut-être aussi tes épaules se sont relâchées de quelques millimètres supplémentaires pour t'autoriser encore plus de confort. Il y a peut-être aussi, cette demande si particulière à ton cerveau, dite activité cérébrale, de ressentir, de capter tous les fourmillements que tu pourrais observer sous tes pieds, sous tes mains, dans ton corps. Et le cerveau adore te rendre service. Il y a peut-être encore, bien sûr, comme la plupart des gens, une partie de toi, vagabonde, qui s'en va. Eh bien, je te demande de lui demander de revenir tranquillement. Tu sais, un peu comme ces nuages qui, passant dans le ciel, sont volatilisés, disparaissent sous l'effet d'une brise légère qui rend ton ciel bleu d'azur si pur. Et puis de cette façon, tu es certain maintenant que pour balayer ces nuages intérieurs, ces pensées extérieures, ces bruits extérieurs, je te propose de prendre la conscience du souffle. Tu sais, ce souffle puissant, ce souffle vivant que tu captes à la porte de tes narines, que tu sens sûrement vibrer, se dilater dans un inspire agréable. Et tout ton air gonfle ta poitrine et détend toute ta région ventrale, abdominale, où tu sens, les yeux fermés, paupières closes. Maintenant, tu sens comme ton nombril se soulève, et dans l'expire, il se relâche, ainsi que tous tes organes intérieurs. C'est une sensation souple, une sensation agréable, que tu veux toujours renouveler si des pensées parasites viennent perturber ton esprit qui, lui, déjà est en train de demander de se glisser dans une transe peut-être plus profonde. Eh bien, tu reprendras cette conscience du souffle, ce souffle qui occupe tous tes esprits, toute ta conscience. Et ton inconscient est maintenant d'accord pour travailler confortablement. Tu ressens comme dans cette position agréable, confortable, de détente où tout ton corps, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds, s'est installé de façon naturelle. Oui, tu observes comme chaque muscle de ton corps est détendu et tes esprits sont plus calmes. Et ton corps et tes esprits s'unissent ensemble pour travailler profondément. Et j'appelle cette partie de toi une très créative. J'appelle ton imagination, qui t'a toujours aidé dans les bons moments, mais aussi dans les moments plus difficiles où tu as rencontré dans ta vie quelques difficultés et que tu as toujours surmonté, comme tu es tombé petit enfant et que tu t'es relevé peut-être tes genoux marqués par le sang et puis cicatrisation, disparition, et tu as appris à marcher, à nager, à parler, toujours en surmontant les efforts, en surmontant
tes difficultés. Alors tu imagines, imagine comme tu sais déjà faire. Imagine comme dans un grand écran de cinéma intérieur. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière qui coule. Peut-être c'est une rivière que tu connais. Ou peut-être c'est une rivière que tu ne connais pas encore. Et tu es assis, là, sur une plage de sable fin, comme de l'or. Tu regardes l'eau qui coule, la vie qui coule. Mais tu es assis là, avec ton corps que tu sens lourd de chagrin. Tu ressens toutes ces émotions de tristesse, de peur, de colère. Tu es dans le déni. Tu vis cette blessure d'abandon, du rejet, d'injustice peut-être même. En fait, tu vis le deuil. Et tu ressens ce manque qui a laissé en toi cet être qui est si cher à ton cœur car il est parti. Il a disparu de la matière. Comme ça. Il est parti, mais où est-il parti? Il est parti dans le monde qui n'est plus le nôtre. Il est parti dans le monde des morts. Et toi, tu n'arrives pas, ou peu, à accepter cela. Et tu restes là, posé dans ton chagrin, submergé par ta peine, inondé d'une colère contre le monde, peut-être la société, la médecine, contre celui ou celle qui a déclenché ce drame ou n'a pas pu empêcher cette injustice, peut-être contre toi-même. Et toi, tu restes dans cette vie en manque. Et ce manque, c'est une absence, un vide de matière qui a laissé autour de toi cet être si cher à ton cœur. Tu lèves la tête, tu regardes tout cet espace qui t'entoure, la rivière qui coule, du brouillard épais, les nuages sont bas, lourds et gris. Autour de toi, tout te paraît triste, mélancolique, fade. Pour toi, c'est difficile à accepter. Tu ne peux pas accepter. Et puis tu ne veux pas accepter. C'est si compréhensible que tu n'arrives pas encore à accepter car c'est encore aujourd'hui trop douloureux pour toi d'intégrer cette information, cette nouvelle réalité, alors tu la rejettes et tu souffres. Cette souffrance que tu ressens dans chaque cellule de ton corps, dans chaque partie de ton corps, dans chaque membre de ton corps, dans chaque muscle de ton corps. C'est un abandon. Tout ce chagrin, cette peine, tout ça qui s'accumule. Chaque jour qui est passé, un peu plus dans ton corps. Mais dans chaque endroit de ton corps, tu souffres. La souffrance de cette absence. Tes esprits sont perdus ici ou là. Et puis soudain, tu lèves la tête en observant la rivière, si calme. Mais tu observes comme l'eau de la rivière, elle vit,
elle coule, elle avance, elle progresse, elle change. Puis soudain, sortant du brouillard, tu aperçois une barque qui s'approche de toi, mais qui sort du brouillard, de la brume épaisse. Tu es surpris de voir que cette barque qui s'approche vers toi est comme tu le souhaites, de la couleur que tu souhaites, de la forme que tu souhaites, de la grandeur que tu souhaites. Et peut-être, comme tu regardes plus précisément, il y a peut-être des inscriptions dessus, ou pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elle se dirige vers toi et glisse sur le flot de la rivière et arrive sur la plage, comme dans un rêve. Comme dans un rêve, elle arrive sur la plage. Et toi, tu vois la silhouette d'une personne dans cette barque qui jusque-là était assise et qui se lève, sort de la barque et se dirige vers toi. Dans cette silhouette, tu es tellement surpris de cet événement, dans ce brouillard, où tu vois émerger cette silhouette. Et dans cette silhouette qui s'approche de plus en plus de toi, tu perçois, tu vois un visage. Tu es absorbé, fasciné par ce visage sage de cette silhouette qui se rapproche de plus en plus de toi. Visage dans ce paysage de brouillard, de tristesse. Et là, maintenant, alors qu'il est presque à côté de toi, tu reconnais le visage. Oui, c'est le visage éclairé de cet être si cher à ton corps, à ton cœur, comme tu dis, qui est mort. Le visage est illuminé. Il s'approche de toi, vers toi. Tu n'en crois pas tes yeux, tu penses même que c'est impossible. Ton cœur bat. Il bat plein de tristesse, de chagrin, de peine, il s'accélère, il bat. Et cet être est tout proche de toi. Il ouvre tout grand ses bras de toute sa sagesse universelle. Tu dépasses tes peurs, tu oses, tu t'approches, il te prend dans ses bras. Illusion, émotion, sensation, est-ce un rêve? C'est comme si tu ne comprenais même pas ce qui t'arrive, mais doucement, très doucement, il parle à ton oreille. Il t'offre des mots que tu aimerais tant entendre. Des mots doux, tendres, un peu magiques. Des mots qui soulagent, apaisent ta souffrance, consolent ta tristesse. Les mots qui effacent un peu son absence
toi, tu as juste ces mots simples à lui offrir, à lui dire « Désolé, pardon, merci, et je t'aime ». Il te demande, comme un secret bien sacré, de garder en toi tous vos bons souvenirs, tous ces merveilleux moments passés ensemble sur cette belle planète Terre. Tu sais, ces moments pleins de joie, de tendresse, d'amour partagé. Et ces mots sont si doux, sont si vrais, si simples. Et ils soulagent, comme des pansements naturels, tes blessures physiques, psychiques, et ton esprit aussi. Cela fait tellement du bien, tellement du bien. Et tu promets à cet être de ne plus t'emmitoufler dans ce chagrin, ni torturer ton cœur et ton corps de cette souffrance, oui. Et même si c'est encore difficile, tu acceptes. Tu acceptes. J'accepte. J'accepte. Alors cet être, cette silhouette, ce visage si sage se retourne, encore plus éclairé, encore plus aimant, encore plus vibrant, et doucement se dirige vers la barque. Comme dans un rêve, tu observes sa silhouette si tendre, si heureuse, si lumineuse. Tu connais bien sûr sa sagesse universelle. Et il remonte dans la barque. Et il pousse sa barque sur l'éternelle rivière, cette éternelle rivière qui coule entre la vie et la mort physique, entre la terre et le ciel, entre idéal et réalité, passé et avenir, douleur et plaisir, illusion et vérité. Et tu vois cette silhouette dans cette barque s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner et disparaître dans l'horizon de l'infini cosmos. Quelque chose se passe. Tu observes que tu te sens plus apaisé, réconcilié. Tu as ta réponse maintenant. Ton esprit se charge de contacter cette éternelle force de l'univers. Tu as eu la réponse. Et cette réponse est ton secret sacré, elle est à toi unique. Tu as eu un message que la vie même, dans un autre monde, elle est éternelle et que les souvenirs sont éternels. Que l'amour, il revit. Alors, tu remercies d'avance pour cette réponse précise, éclairée. Je suis guidé par les forces puissantes de la vie universelle. Et quand soudain, après la pluie, après ce brouillard, après ces orages, ce déluge dans lequel tu es plongé, peut-être depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années, soudain, les nuages disparaissent, s'effacent. Le ciel bleu reprend ses droits. Le soleil, ton soleil qui chauffe ton cœur et ton corps, transforme ta vision de la vie, se change et tout change.
Et tu commences à revoir des couleurs. Et même cette rivière retrouve aussi la couleur bleue, comme le bleu du ciel. Et sur cette plage, tu vois des papillons multicolores, peut-être des colombes, la vie simple. Mais cette si belle nature, toujours pleine de vie, la vie que tu observes à nouveau, adoucie, apaisée, enrichie de cette expérience où tu te réconcilies entre toi et toi-même, où tu comprends l'idéal et la réalité, le mal-être et le bien-être, culpabilité, innocence. Tu marches sur cette plage, au bord de l'eau qui coule, et tu entends le bruit de l'eau qui coule. C'est un son si vivant, si apaisant, si reposant, le bruit de l'eau qui coule, vraiment. Et tu retrouves le chemin de ta vie. Aujourd'hui, maintenant, tu respires à plein poumon, dans cet éternel instant présent si abondant, tu ressens de l'apaisement. Et quels que soient les sentiments, les sensations de cet instant, qu'il soit confortable ou inconfortable, mais cet instant présent, c'est ton cadeau. À toi, maintenant, tu veux le vivre. Et tu le sens de plus en plus simple, vivant, naturel. Et le corps apprécie, et le corps obéit, tu commences à le faire revivre en toi et faire revivre en toi cette sensation, ce sentiment de légèreté qui renaît dans ton corps et dans tes esprits. Et de ta conscience germe à nouveau la tolérance et la bienveillance. Tu ressens maintenant comme chacune de tes inspirations est un mouvement tranquille qui aime, se nourrit de la vie avec ce souffle toujours nouveau, toujours présent, toujours vivant. Tu sens et ton inconscient sent profondément comme chaque expiration est un mouvement soulageant, apaisant, cicatrisant tous les événements de ta vie. Ta vie que tu sens couler en travers de toi, mais que tu observes aussi couler autour de toi. La vie qui nourrit, la vie qui guérit, la vie qui transforme, qui recycle et qui transmute le mal-être en bien-être. Tu aimes la vie, mais la vie t'aime aussi. Et tu respires de plus en plus profondément, tranquillement. Intérieurement, il y a toi et la vie. Quelques instants encore de tous ces bons souvenirs que tu as vécus avec ce monde irréel mais réellement existant. Toi aussi, tu passes ces moments d'expérience de ton existence où tu dépasses tous les obstacles. Et surtout maintenant, tu acceptes. J'accepte. Je laisse prise de toutes ces souffrances inutiles et dépassées qui me volent ma joie, mon bien-être et le souvenir éternel de cet être. Et juste en faisant cela, tu sens le calme du souffle
qui tonifie ton corps, apaisé, maintenant aligné. Tu reprends le courant de ta vie qui t'est le plus agréable, la vie qui coule en toi, autour de toi, pour toi, à ton rythme, et la vie qui nourrit, la vie qui guérit, la vie qui recycle, qui transforme et qui transmute. Toujours la vie est éternelle. Et j'accepte maintenant, sereinement, dans ma vie, ouais. J'accepte maintenant, sereinement, dans ma vie, ce qui ne m'appartient pas et que je ne peux pas changer. Et je retrouve la force et le courage de changer, de recycler, de transformer ou d'effacer ce qui est en moi et qui n'appartient qu'à moi. Et je garde, et mon inconscience est gardée aussi, tous les bons souvenirs que j'ai passés, partagés, co-créés avec cet être cher à mon cœur. Car c'est bien cela mon héritage. C'est cela que je fais vivre, que je cultive et qui grandit dans l'univers patience. Je découvre la persistance d'avancer tranquillement, juste en regardant devant moi, juste quelques pas sécures devant moi, c'est là, de façon naturelle, que je vis cette aventure sécure dans mon futur, encore vierge de toute écriture. C'est là d'ailleurs que je m'installe pour le reste de ma vie. Et sur le chemin de ta vie, continuons de marcher. Il y a un croisement. Tu as un choix à faire. Il y a des panneaux d'indication. Et toi, tu prends la direction, joie, santé, bien-être, tu t'engages de façon naturelle et tu marches. Et en marchant, soudain en face de toi, tu aperçois des gens qui sont là pour toi, qui veulent se relier à toi. Ce sont des gens qui t'apprécient, qui t'aiment, qui sont vivants et qui ont besoin de toi. Peut-être ce sont des enfants, des sœurs, des frères, des parents, tout simplement des gens que tu aimes et qui sont heureux de te retrouver, qui ont besoin de toi chaque jour. Ils ont besoin de ton amour sans condition, ton avis, ton expérience, tes sourires, tes bras, tes caresses, ta présence bienveillante et ton regard qui est vivant, toujours vivant et bien portant. Alors dans cette conscience et qui s'élève maintenant, où tu prends conscience que la vie est éternelle et que la vie de la nature change, à chaque saison recycle, transforme, transmute en continuant toujours son chemin, naturellement. Alors dans ta bienveillance et toute ton innocence, avec tout ce que tu sais que tu possèdes aujourd'hui, maintenant, bien vivant, à l'intérieur de toi, mais aussi avec tout ce que tu ne sais pas que tu possèdes comme richesse, mais que ton esprit inconscient sait que tu possèdes et que tu l'autorises maintenant à utiliser de 1001 façons pour toi, pour te permettre d'être et agir comme.
tu veux vraiment être. Bien dans ton corps, bien dans ta vie, bien dans ton esprit. Garder et nourrir les bons souvenirs des expériences du passé, c'est ton héritage. Mais aussi apprécier et respirer dans cet éternel instant présent. Et tu regardes droit devant toi. Et tes émotions, tes pensées, tes sensations, tes sentiments sont justes maintenant. Ils ne sont ni positifs, ni négatifs, ni bons, ni mauvais. Tu comprends qu'ils sont comme ils sont. Alors tu sais que tout est juste et idéal dans l'univers, dans le cosmos, et sans plus de résistance. Tu acceptes. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de tout ce qui m'entoure, de la nature, des gens, des objets, des souvenirs, avec fierté. Alors oui, je lâche la prise. Je m'aime. Je m'aime de l'intérieur de moi-même. Et en prenant soin de moi, je me pardonne. Je pardonne aussi aux autres. Aussi maintenant, je pardonne. Et je continue d'avancer à chaque instant, à chaque pas sécure dans cette aventure, santé, joie, bien-être retrouvé. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que je mérite. Et en étant vivant, bien portant et innocent, je porte un héritage sage qui est je suis ce que je suis. Et je peux être maintenant ce que je veux être, un être unique, singulier, complet, bien dans mon corps, bien dans ma vie, en acceptant tout simplement les lois immuables de la vie, les cultiver, les apprécier dans cette joie qui vibre à nouveau dans mes cellules, dans mes atomes, dans mes neurones, dans mes organes, dans tout mon intérieur, et que je partage à nouveau avec le monde extérieur. Et dans le silence de mon corps, j'écoute fièrement les battements de mon cœur qui envoie des vibrations d'amour dans tout l'univers. Et oui, je m'aime. J'ai décidé d'aimer la vie. Et j'aime les gens qui sont autour de moi. Alors c'est la paix et le calme qui nourrit mon corps. Mon corps calme. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, là dans le calme, retrouvé à l'intérieur de moi-même, je donne l'ordre à toutes mes blessures de se cicatriser. Parce que je décide qu'elles se cicatrisent pour que ce soit très agréable de ressentir la santé. Et je vois déjà là que les blessures se referment, disparaissent, s'évanouissent. Mais c'est très confortable, c'est logique. C'est un processus si simple et naturel. Et pourtant parfois difficile. Aujourd'hui, c'est vital pour moi. Alors j'accepte. Et je me sens bien, allégé, apaisé, réconcilié avec moi-même, avec le monde qui est extérieur et qui n'est pas le mien. Mais réconcilié avec ce monde de souvenirs, co-création de cet être disparu, qui éternellement vibrera dans ces souvenirs. J'accepte de continuer mon chemin, pas après pas. Je ne crains pas, je ne résiste pas, je ne souffre pas après pas, j'avance.
dans la paix, avec ces gens qui sont là, qui m'accompagnent, qui ont tellement envie d'être avec moi, car c'est bien vrai. J'ai tellement d'amour à donner, de sourires à offrir, de tendresse à partager dans cette éternelle danse de la vie, des saisons, des changements, dans cet agréable paysage avec tous ces visages remplis de joie et d'amour qui sont en face de moi, heureux de m'avoir retrouvé des gens qui m'aiment, qui m'acceptent, qui m'accueillent. Alors, dans cet état de bonheur, je vais recommencer à prendre la vie extérieure. Et tu vas pouvoir doucement reprendre la vie d'extérieur dans ton corps que tu soignes bien, dans ton corps que tu écoutes bien, car c'est dans ton corps à toi que tu avances dans la vie, un corps que tu veux maintenant en pleine santé, rempli de joie, ton corps. Et bien sûr, cette séance, ces images, ces phrases, ces mots, ces sensations que ton inconscient a enregistrées, ils vont continuer de s'activer autant de temps qu'il te plaira, des minutes, des jours, des mois, des années, l'éternité de l'instant présent. Ce qui est certain, c'est que dans chaque cellule de ton corps, une poussière d'or s'est éclairée, éclairant d'une lumière intérieure ton corps et ton cœur. Alors je vais compter de 3 à 1. Et au chiffre 1, tu rouvriras tes yeux, tu te sentiras apaisé, soulagé, plein de compréhension, de tolérance, d'innocence, de bienveillance, capable d'accepter la vie, accepter les événements, avec ce regard, avec ce cœur bienveillant, et laisser la vie faire son travail. Alors tu vas te sentir apaisé, libre, calme, retrouver confiance en toi, ton estime de toi, capable et non coupable, et merveilleusement éclairé en t'acceptant, en t'accueillant, en aimant la vie que tu sais qui t'aime aussi. 3. Tu reprends le contact avec le souffle depuis la porte de tes narines que tu sens vibrer, qui gonfle ta poitrine, qui remplit toute ta région ventrale, abdominale de cette vie éternelle. 2. Tu remets en route tes doigts des mains, tes doigts des pieds en les bougeant, tu réactives tes membres. Tranquillement, peut-être tu te tournes la tête légèrement. Tu reprends les odeurs, la conscience de tes vêtements, des bruits ambiants. Et 3, tu rouvras tes paupières sur l'instant présent.